Il n'y a pas l'obsolescence programmée. Oui, là, là c'est, je dirais, l'évolution programmée, en fait. Mhm. C'est-à-dire que comme les gens qui achètent un kit, qui vont monter, qui vont apprendre le domaine, ils vont apprendre beaucoup de choses, sans tous les inconvénients, puisqu'on prépare les choses pénibles, vont effectivement mettre à jour. Donc on a une liste d'idées sans fin, je dirais, de mise à Mhm. jour, évidemment. De tête, essayer d'adapter peut-être un cutter pour couper du carton. Moi, Mhm. j'espère beaucoup pouvoir insérer tout ce qui est seringue pour pouvoir faire du chocolat, des choses D'accord. comme ça, parce que c'est quand même une chose de la maison, donc on Mhm. a envie de faire des updates. Et techniquement, effectivement, pour améliorer la qualité, on va avoir des updates. Donc les gens vont, comment se passe un update par rapport à ce qu'on connaît industriellement, au lieu d'aller acheter le nouveau truc sur le recevoir, Mhm. d'avoir un technicien qui nous indique comment faire. Là, on va charger un fichier, on va l'imprimer, on va démonter notre smart trap et on va la remonter. Voilà D'accord. comment ça va se passer. Et il y a de fortes chances que dans un an ou deux, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, en fait, Mhm. à partir des mêmes bases. Donc c'est en même temps, c'est une imprimante 3D qui fait des objets de bonne qualité. C'est en même temps une expérience, effectivement. D'accord. Donc oui, il y a un grand intérêt. Et donc, ces dernières années, là, on commence à sentir donc, l'impression 3D décoller. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Ouais, c'était en fait, c'est quelque chose qui est assez, c'est assez marrant parce que étant développeur web et mobile, choses comme ça fait maintenant, on sort d'une période de 15 ans de virtualisation en fait, de Mhm. dématérialisation. Enfin, on sort, on est en plein dedans, on n'en sort pas avec Mhm. Internet, avec le mobile, on a tout dématérialisé. Et là, voilà une nouveauté qui est en fait matérielle, qui est Mhm. réelle, qui rematérialise. Mhm. Et ça, c'est quand même assez violent parce que pour les gens qui découvrent ça, donc effectivement, les médias commencent à en parler, donc ils voient, et on voit autour de nous les gens qui disent ah oui, ça a l'air super, et tout ça. Et en fait, c'est quand on voit une imprimante tourner et qu'on voit un objet, là les gens connectent en fait, ils disent Mhm. ah, mais c'est génial. Donc là, on comprend tout de suite que c'est pour tout le monde. Mhm. Tout le monde est concerné, ça va être partout. Moi, je pense que c'est plus gros, beaucoup plus gros que l'imprimante 2D, justement. Ouais. L'imprimante 2D, bon, effectivement, on imprime, tout le monde en a une, pas utilisée beaucoup. Et l'imprimante 3D risque d'être effectivement un petit peu équivalente, c'est-à-dire qu'on va pas passer notre vie à faire de l'imprimante 3D à la maison, mais Mhm. non, c'est évident que ça peut que, et tout le monde l'a bien compris et Mhm. voilà, tout le monde part avec ça, quoi. Et du coup, autour de toi, le smart trap, comment il est perçu Alors, autour de moi, il se trouve qu'effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, mais maintenant j'habite dans le Cantal. Mhm. Donc, effectivement, les gens, ça fait un petit peu un choc pour. Bon, c'est pas que maintenant, je dénigre pas justement la campagne. Déjà, j'y habite. Et en plus, depuis Internet, ça a bien changé, puisque les gens sont effectivement, tout le monde est à peu près au courant en même temps des mêmes choses. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a justement ce que je disais juste avant, cette surprise. Oui, l'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, maintenant, ils commencent à connaître. Mais c'est quand on voit, quand on touche Mhm. parce que c'est des objets, c'est du matériel, pas des objets. Quand on touche, quand on voit, et là, ça déclenche quelque chose. Et les gens commencent à avoir les idées. D'accord. Et donc, effectivement, pour l'instant, je suis un petit peu dans mon village, un extraterrestre qui arrive avec des idées bizarres, jusqu'à ce que les gens, qui justement sont complètement étrangers à la technologie, Mhm. au modernisme, quand ils voient les choses, c'est simple finalement. C'est une machine qui fabrique des objets. Mhm. Ça paraît, les gens sont choqués, mais en même temps intéressés tout de suite. Parce que c'est évident, c'est des objets. Mhm. C'est C'est concret. simple. Ça, c'est, ça, c'est autour de moi ce qui se passe en fait. Ouais. C'est marrant. Bon alors, on se lance un petit peu. Comment tu vois le futur en fait du coup de Smart Lab? Tu nous as dit que tu penses que ça allait beaucoup changer d'ici quelques années. Donc, d'ici 2 ans, tu penses que le modèle sera vraiment différent. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans un
on va dire, un avenir proche? En fait, le projet a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau personnel où ce qu'on peut me souhaiter, c'est de vendre suffisamment de kits pour continuer le développement et et de faire progresser tout ça Mhm. et de gagner un salaire, comme tout le Mhm. monde qui fournit un travail de toute Mhm. façon. Donc ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter personnellement. Et ce que j'espère, mais ça en prend un bout tout à fait le chemin, effectivement. Et au niveau du projet, ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça prenne la place pour laquelle il a été conçu, en fait. Mhm. C'est ce projet un petit peu fou de viral, et que ça déclenche beaucoup de projets autour pour faire des adaptations, des versions, des upgrades, des choses comme ça. Mhm. Et ça en prend le chemin aussi, et des business surtout. C'est un Mhm. petit peu mon but aussi, c'est que ça déclenche des business locaux, Mhm. parce que le but c'est d'avoir un business model partagé. Et ça démarre, Taïwan, il y a quelqu'un qui est en train de démarrer, qui en a fait Mhm. plein, qui commence à démarrer un business, et aux États-Unis aussi. Donc j'espère que ça, on peut espérer que bah, ça prenne une belle place Mhm. de ce projet fou qui va rester comme ça, organique et imprimé. Mhm. C'est un beau challenge. J'entends pas évoluer, parce que toutes les sociétés qui ont commencé comme ça à faire quelques pièces imprimées ont fini avec des belles machines bien designées en métal et Mhm. avec des LED partout et à la Apple. Et SmartWrap, il y a très peu de chances que SmartWrap évolue comme ça. Mhm. Ça restera un challenge de faire des choses imprimées. Et voilà. Donc il y aura des versions 2, 3, 4, 5. Mhm. Et pas de version d'ailleurs, parce que c'est la, c'est la machine vivante. On avait fait une campagne un petit peu là-dessus, et c'est une Mhm. machine vivante. Et est-ce que tu envisages quelque chose, par exemple, vis-à-vis des écoles, ou essayer de faire découvrir un petit peu, peut-être que travailler de ce côté-là un petit peu? Parce que, par exemple, en Angleterre, donc il y a un gros programme pour équiper les écoles, justement, d'impression de machines d'imprimante 3D, et Hmm. qu'on n'a pas trop en France pour l'instant, mais est-ce que Bon, tu ça as... va arriver, sûrement. Alors, j'ai un petit peu peur que ce soit En France, c'est souvent, ces projets-là sont souvent blindés. Il faut un appui, mais c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que je me sens pas concerné par un programme de l'éducation nationale, par exemple, parce que Mhm. c'est pas la machine qui n'est pas. Elle est parfaite pour faire de l'éducation, Mhm. mais ce sera quand même plus ciblé pour les Fab Labs. Donc Mhm. j'ai pas mal de contacts de Fab Labs quand on fait des workshops avec une dizaine de personnes pour aller faire du montage ensemble. Donc là, la Mhm. Smart Wrap va être 100% garantie parfaite. Mhm. C'est vraiment génial pour faire ça. Donc il y a un but éducatif. Par contre, après, dès qu'on touche à l'éducation nationale et aux écoles, il faut une infrastructure, il faut un appui, faut une grosse machine derrière pour le Mhm. support, en fait, et la formation et la documentation. Donc ça, je pense pas que nous, en tout cas moi, je vais l'assurer. Par contre, peut-être quelqu'un va monter le business avec Mhm. ce genre de modèle, Mhm. parce qu'effectivement, il y a une vraie envie, c'est intégré dans le design, je dirais, la partie éducative, qui Mhm. effectivement irait évidemment super bien dans les écoles, ça c'est sûr. Mais c'est assez évident que moi je le ferai pas, parce que c'est dans les faits, il faut une grosse structure pour assurer, bon, c'est énorme. Mhm. C'est pas le but personnel d'assurer ce genre de choses. Et est-ce que tu as déjà un autre projet que le Smart Rap quelque part en tête Alors oui, et c'est un petit peu, il se trouve que Smart Friends, en fait, Mhm. l'intitulé, c'est Open Hardware. Donc Mhm. c'est vraiment le grand but. Allez, lançons-nous, imaginons sur 10 ans. Le grand but, c'est pas de faire que des imprimantes 3D, c'est le premier projet, Mhm. c'est de faire du matériel open source. D'accord. Donc effectivement, par exemple, dans mes cahiers, j'ai un robot aspirateur. Mhm. Vous savez, comme on trouve des produits, hein, on a vu Mhm. que des produits, mais il n'en existe pas d'open source vraiment bien établi, avec évidemment des pièces imprimées. Et donc effectivement, il se peut que la Smart Wrap, le projet, une fois lancé, une fois parti, une fois sur les rails, on Mhm. continue évidemment. Mais Smart Friends,
risque de lancer d'autres projets, comme le prochain, ce serait sûrement un robot aspirateur. Ouais, c'est une super Et idée. plus tard, moi, je voudrais effectivement, mon rêve, ce serait d'avoir l'équivalent de tout ce qu'on a à la maison, Mhm. existant au moins en un endroit en open source. D'accord. Pour les fous qui veulent fabriquer leur machine à laver avec. Pourquoi pas? Non, mais il faut que ça existe en Ouais, fait. Pour ouais, moi, ouais, je il faut que comprends. ça Ouais, existe. ouais. C'est une bonne Parce idée. que, voilà, pour la maintenance, donc les aspirateurs, les machines à café, les choses comme ça, on y réfléchit. Quelque part, c'est un peu rendre le pouvoir au consommateur, en fait, hein, quelque part. C'est quand même le but. C'est-à-dire qu'il y a quand même une philosophie derrière, et Mhm. la Smart Trap l'intègre complètement. C'est reprenons un peu le contrôle. Je ne suis pas évidemment pas contre les produits. Ma maison est Oui, remplie bien de sûr. produits. Mhm. C'est tout à fait bien, c'est pratique. On a autre chose à faire que on ne va pas passer notre temps à bricoler. Enfin, ce serait super de passer notre temps à bricoler sans gagner, sans rien, sans avoir besoin de gagner d'argent. Mais Mhm. disons que c'est bien d'avoir des projets où on peut reprendre le contrôle, effectivement. Et l'imprimante 3D, effectivement, le- le- l'instrumentalisation parfaite pour aller dans ce sens-là, puisque une fois qu'on a ça, on peut imprimer d'autres pièces. Donc, Mhm. on va pouvoir faire les autres projets sans avoir besoin d'acheter des machines-outils. Moi, j'ai pas de machine-outils chez moi. Smart J'ai des Trap. tournevis, j'ai des pinces et j'ai une imprimante 3D. J'ai une perceuse à main Mhm. et j'ai pas de tour, j'ai pas de rien du tout. Toute la Smart Trap, c'est fait complètement avec elle-même, en fait, pratiquement. Il a bien fallu démarrer avec une autre imprimante pour faire les premières pièces, mais après, tous les prototypes sont faits avec les prototypes de Smart Trap. C'est-à-dire que j'ai toute l'évolution, c'est fait. D'accord. Donc c'est juste pour montrer aussi que c'est possible de démarrer, en fait, Mhm. de retourner. C'est ça peut-être qui est fondamental avec l'impression 3D, c'est que ça redonne un petit peu de contrôle, un contrôle perdu, je dirais, aux gens, Mhm. Mhm. à ceux qui en ont envie. C'est vrai que le, je crois qu'il n'existe plus en France, hein, on en parle assez souvent. Bah avant, on pouvait trouver un petit tourneur, un petit fraiseur pour faire des pièces. Bon, maintenant, c'est fini ça. Mhm. L'imprimante 3D pourrait bien ramener ça. Bon, est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser et à laquelle tu aurais aimé répondre? Euh, oui, oui. La question, ce Mhm. serait, et les filles dans tout ça? Parce que la technologie, c'est beaucoup une affaire de garçons. Mhm. Mais moi, en fait, je prépare. C'est dommage, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait encore, mais je prépare une Smart Trap que je trouve très, très jolie. Ma femme me dit toujours que c'est finalement assez féminin parce que c'est organique. Mhm. Donc c'est très technique parce qu'il y a des fils, de l'électronique. Mais j'en prépare une rose qui pète. D'accord. J'en ai une, quelqu'un l'a fait parce que j'ai un contact qui m'a envoyé des photos. Ils sont en train d'en faire une avec sa copine. Mhm. Elle est toute rose, flashy. C'est absolument sympa. Donc j'espère bien attirer les filles aussi. Mhm. Pas pour moi, mais Ouais. pour, euh, dans ce projet-là. Parce que justement, le fait de préparer, de rendre un petit peu plus simple le montage Mhm. peut effectivement, j'espère, plaire à la gente féminine qui effectivement, encore une fois, tant que soit c'est du produit design à la Apple, et là, bon, effectivement, ça touche tout le monde, Mhm. mais la partie justement reprendre le contrôle et bricoler un petit peu, j'espère pouvoir un petit peu, pas aller plaire un petit peu aux filles aussi. C'est important. Ouais, c'est clair. Ah, j'ai fait la question à la réponse, là. Bon, bah écoute, Serge, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Et puis, bah, je te souhaite bon vent et plein de réussite pour ton Smart Rap. Merci beaucoup et merci pour l'interview. Voilà. Et bon, bon courage pour la suite aussi, bien sûr. Merci. À une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Au revoir.